Le bon samaritain. On a tellement entendu cette expression qu'on a l'impression de connaître cet évangile. C'est devenu d'ailleurs une expression commune, tellement commune que pour traduire le dernier Boy Scout, on a dit le dernier samaritain. Mais bon, c'est peut-être déjà un peu vieux comme référence, on verra. Donc aujourd'hui, il y a une chose qui me chiffonne, c'est dans la deuxième lecture. Je ne sais pas si vous avez entendu le début de la deuxième lecture, où saint Paul nous dit « Le Christ est l'image du Dieu invisible ». L'image. Un peu bizarre. Pourtant, au catéchisme, on l'a appris. Jésus, ce n'est pas juste une image. Déjà, il n'est pas en deux dimensions, c'est un peu plus que ça, mais il n'est pas juste l'image de Dieu, il est Dieu lui-même. C'est pas un... Comment tu dis déjà ? Hors creuse. Oui, ça, c'est les références trop jeunes. Vous voyez, il faut être juste à la bonne... Bref, il y en a qui comprennent, c'est le principal. Comment est-ce qu'on peut comprendre alors cette parole de saint Paul, le Christ est l'image du Dieu invisible ? Pour le comprendre, nous avons justement cet évangile, qui est, comme certaines choses qui paraissent très simples, un petit peu plus profond que ce qu'on peut imaginer. Nous, quand on entend le bon samaritain, on se dit, bon, le docteur de la loi a posé la question, qui est mon prochain ? L'autre, il s'est occupé du blessé, donc c'est bien, on doit s'occuper des blessés, bien. C'est un peu plus compliqué. Vous vous souvenez, la question du docteur de la loi, c'est « qui est mon prochain ?» Pourquoi ? Parce que ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un commandement ancien, il était déjà dans l'Ancien Testament, Jésus ne l'a pas inventé, et d'ailleurs c'est le scribe qui le redit. Mais il y avait une discussion pour savoir si les proches, c'était juste les proches par la famille, ou juste le village, ou aussi éventuellement le village d'à côté, ou si éventuellement il faut aller jusqu'à... Et les scribes étaient d'accord pour dire, bon, c'est tout le peuple d'Israël, enfin tous ceux qui partagent la même foi. Et puis il y en avait, c'était les étrangers, par exemple les Samaritains. Eux, c'était des cousins. Ils sont aussi descendants d'Israël, de Jacob, si je me souviens bien, mais ils se détestent, les Juifs et les Samaritains. Vous vous souvenez l'histoire de la Samaritaine, Jésus qui parle à une Samaritaine, double scandale. Un homme qui adresse la parole à une femme comme ça, et en plus... de deux peuples opposés. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'album d'Astérix, Le Grand Fossé. Vous avez un village qui est coupé en deux avec un fossé, et quand ils se croisent à la sortie du village, ils se tirent la langue. Et ils s'insultent, et les chefs se combattent et tout. Voilà, c'est un peu la même chose. Ils n'utilisent même pas les mêmes récipients pour aller puiser de l'eau au puits. Et donc, lorsque Jésus prend cette image, cette parabole, en disant, tu vois, c'est le Samaritain qui est venu aider cet homme, sous-entendu, un juif. Ah, ça a dû lui faire un peu bizarre au scribe, mais bon. Donc, on a l'impression qu'il faut aimer tout le monde. Écoutez bien, Jésus demande, lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits ? Et on a l'impression que le prochain qu'il faut aimer, c'était l'homme qui était par terre, mais non, c'est parmi les trois que Jésus demande. Lequel des trois ? Alors ça simplifie. Nous, le prochain qu'on doit aimer, c'est juste ceux qui viennent nous aider. C'est tranquille. Ça va limiter les efforts. Non. Jésus renverse la situation, comme il le fait souvent. Il renverse la situation pour dire que non seulement nous devons aimer les autres, ceux qui nous aiment, mais qu'on doit aussi aller à leur recherche, aller à leur rencontre. C'est un petit peu la même chose que lorsque Moïse avait rencontré Dieu. Vous vous souvenez au buisson ardent ? Et le buisson brûlait, mais sans se consumer. Et Moïse, parti en mission pour aller libérer son peuple, dit à Dieu, mais quand même, ils vont me demander qui tu es, quel nom je vais leur dire ? Et Dieu lui répond, je suis celui qui est. C'est bizarre comme réponse. Et tu es qui, toi ? Je suis. Mais en même temps, c'est le nom le plus absolu de Dieu, celui qui est. Là, c'est un peu la même chose. C'est qui ton prochain ? C'est celui dont tu t'approches. Mais en même temps, c'est profondément vrai. Son prochain, ce n'est pas seulement ceux qui sont déjà proches, c'est aussi ceux dont on peut s'approcher, c'est-à-dire tout le monde. Mais cet évangile a une autre dimension encore. Et là, il faut avoir un petit peu d'imagination pour découvrir ce qui se cache derrière chaque mot de ce texte. Si vous n'êtes jamais allé en Israël ou en Palestine, vous savez peut-être pas, mais Jérusalem, c'est non seulement la capitale de la terre promise, l'image du paradis, mais en plus, c'est un point très très haut, c'est en hauteur. C'est sur une colline, le mont Sion, qui a plus de 1000 mètres d'altitude,
alors que Jéricho, c'est à quelques kilomètres de là, mais c'est tout en bas, à côté de la mer Morte, qui est plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer. Donc là, vous voyez, il y a un homme qui était en train de descendre, de s'éloigner du paradis. Et il est attaqué, laissé pour mort. Qu'est-ce que c'est que ces blessures qui peuvent blesser l'humanité, la laisser pour morte alors qu'elle s'éloigne du paradis? C'est une image du péché. Et Jéricho, le point le plus loin du ciel, eh bien, c'est une image de notre état aujourd'hui, notre état blessé. Et puis cet homme qui vient, ce Samaritain, il vient après le prêtre. Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas sauver. La loi toute seule, elle est comme le gendarme sur le bord de la route. Il ne va pas vous donner le prix Nobel. Éventuellement une amende, ou vous laissez passer, mais la loi seule, elle ne peut pas sauver. Et le Lévite, celui qui par la naissance est un poil plus proche de Dieu, ce n'est pas la naissance non plus qui peut sauver. C'est cet homme qui se fait proche. Et il soigne avec du vin et de l'huile. Alors, s'il y a des scouts qui doivent partir en camp, la trousse à pharmacie à emmener, ce n'est pas juste du vin et de l'huile, parce que là, ça ira pas. Mais ça devrait vous faire penser à quelque chose, le vin et l'huile. Dans quelques minutes, il va y avoir un baptême ici, et on va mettre de l'huile sur le front, et le vin sur l'autel. C'est l'image des sacrements. Et cet homme qui vient au secours, qui le prend sur sa propre monture, il représente Jésus, qui vient sauver toute l'humanité représentée par cet homme, blessé, l'humanité blessée par le péché. Et sa monture, c'est l'humanité de Jésus. Jésus qui se fait homme pour nous élever et qui va le déposer dans cette auberge. L'auberge. Depuis que le pape François nous parle de l'hôpital de campagne, nous savons qu'il s'agit de l'Église. Toute l'Église devrait être un hôpital de campagne dans lequel on sait que de toute façon, on a carte blanche. On a un chèque en blanc. Il nous a dit, c'est bon, je paierai à mon retour. Il nous a déjà laissé 2 pièces d'argent. C'est l'ensemble des grâces, l'ensemble des bénédictions, l'ensemble des forces dont on a besoin pour agir. Et son retour. Oui, c'est le retour du Christ, quand il reviendra dans la gloire. Vous voyez, cette image est beaucoup plus profonde. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux sont liés intimement. À chaque fois que nous venons aider quelqu'un qui a besoin de nous, même si on n'est pas parfaitement chrétien, même si l'autre n'est pas chrétien, nous savons, Jésus nous l'a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous savons que nous rendons Dieu présent dans ce frère qui est là. C'est un peu comme une transsubstantiation. Oui, ça y est, c'est 2 mots compliqués. La transsubstantiation, vous savez, c'est ce qui se passe à l'autel quand le pain devient le corps du Christ. Et bien là, c'est la même chose. Quand on aide quelqu'un, cette personne devient le Christ. Alors, ce n'est pas de manière permanente. Hein. Ce n'est pas la peine après de le mettre dans un ostensoir et de se mettre à genoux à côté. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Jésus renverse les choses aussi. Il nous fait présents, il se rend présent par nous. C'est un peu bizarre à dire. Mais quand nous aidons les autres, c'est Dieu lui-même qui vient aider les autres. Et c'est pour ça que c'est tellement important, quand on est chrétien, non seulement de croire en Dieu, mais aussi d'agir en chrétien. Vous savez, c'est ce qu'on a demandé dans la première prière de cette messe. Aide-nous à nous éloigner de tout ce qui est indigne de ce nom de chrétien et de faire ce qui lui rend honneur. C'est ça. Alors, pendant ce temps de vacances, ce temps un petit peu plus tranquille, une chose qu'on pourrait faire, c'est non seulement, comme j'avais demandé dimanche dernier, de prendre le temps le matin, un moment pour Dieu, pour prier, pour rester le cœur proche de lui, mais aussi trouver, comme les scouts, une bonne action à faire, quelqu'un à aider. On a toujours quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça peut être dans sa famille, ça peut être quelqu'un d'autre, parce que nous savons que c'est Dieu qui se rend présent dans ces toutes petites choses. Que Dieu nous aide à faire de chaque action une présence de Dieu. Amen.